Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongle en gel, amande russe au polygel avec les nouvelles couleurs ongle mode, Dazzling champagne et pétrole. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai enfin eu le temps de me faire une pose artistique. Donc pour cette occasion, je vous ai préparé une vidéo avec des amandes russes. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas fait une pose ongles artistique qu'au début j'avais prévu normalement de vous réaliser une vidéo sur le thème Halloween. Et puis en fait finalement j'avais pas du tout envie d'avoir quelque chose de sombre, je n'avais pas envie d'avoir des araignées ou autre déco un peu mortuaire sur les doigts. J'avais vraiment envie de quelque chose de doux et puis il y avait ces deux nouvelles teintes qui me plaisaient beaucoup et que je voulais essayer. Donc finalement, normalement les araignées et toiles d'araignée que je devais faire sur mes doigts se sont transformées en une pose avec des strass et du spider gel. Alors, j'ai déjà préparé mes ongles. Ici, vous pouvez voir que je suis en train de découper mes chablons. Alors, ce sont les chablons que j'avais déjà achetés il y a un petit moment de ça. Ils ressemblaient beaucoup au Nail Revolution, au chablon Nail Revolution, donc c'est pour ça que je les avais commandés. La première fois que je les avais essayés, j'étais pas totalement satisfaite. Et puis en fait finalement cette fois-là ça va mieux, j'ai réussi à mieux les dompter, donc c'est pour ça que c'est toujours très important d'essayer un produit ou un matériel plusieurs fois avant de se faire son idée, parce qu'il y a des fois où on peut aimer quelque chose la première fois et puis finalement après on se rend compte que c'est inutile ou finalement c'était pas si bien, et puis à l'inverse on peut essayer quelque chose la première fois ne pas aimer du tout et puis finalement se rendre compte après l'avoir utilisé qu'on aime bien. Alors ici j'applique mon eye prep puis mon ultra bond. Je teste depuis quelques temps la base rubber, la nouvelle base rubber. Alors pour l'appliquer au niveau de la partie naturelle de mon ongle, puisque j'ai déposé mon ancienne pose, je viens figer mes écailles en poussant un peu mon pinceau. Par contre après pour la partie qui est où il y a déjà du gel sur mes ongles, j'applique comme un vernis classiquement en faisant des petites aspérités en tapotant. Et je catalyse. Ensuite, je prends mon polygel. Ici, j'applique une fine couche de mon polygel sur tout l'ongle et je viens créer l'extension de mon amande russe. Alors, vous savez que pour les amandes russes, il faut que le chablon soit bien pinché, bien serré. J'utilise aussi des petites pinces à pincher. Le polygel, vous pouvez le pincher. L'idéal c'est de le catalyser 20 secondes et ensuite vous pouvez mettre la pince. Par contre attention, quand vous le rechauffez il a tendance à se redilater, donc n'hésitez pas à laisser la pince ou à la remettre. Ensuite je fais ma construction. Donc ici tout au full cover. Donc le polygel est auto-égalisant, le polygel soft est auto-égalisant, donc si à un moment donné, surtout pour les grandes extensions comme ça, votre gel aurait tendance à partir un petit peu sur les côtés, n'hésitez pas à tourner votre doigt, vous mettez votre main à l'envers, c'est pas gênant. Pour les ongles courts, c'est pas nécessaire de le faire, parce qu'en général on a largement le temps de les travailler, mais c'est vrai que pour les grandes longueurs comme ça, des fois c'est utile et puis on a besoin de retourner un petit peu la main pour bien placer son apex. Puis je catalyse.
Donc là, hein, après la catalysation, j'ai remis ma pince à pincher et ensuite j'ai recatalysé 30 secondes de ma main complète avec les pinces à pincher. Je laisse bien refroidir avant de les enlever. Je dégraisse et ensuite je vais passer à la mise en forme définitive. Alors, la mise en forme définitive, vous ne l'avez pas en entière. Vous savez très bien que le limage, c'est pas quelque chose que je filme en intégralité. Sachant qu'en plus, ici, j'ai eu un souci avec ma caméra. Mon focus s'est complètement bloqué. Donc ça a filmé, mais en fait, l'image était figée. Donc je n'ai qu'une petite partie. Donc, tout d'abord, comme toujours, je commence avec ma lime manuelle. Je viens marquer mes parallèles, mon bord libre, casser le bombé si c'est nécessaire. Et ensuite, je vais peaufiner ma mise en forme avec ma ponceuse. Donc là, je fais l'intégralité de ma mise en forme définitive avec la ponceuse. Le restant, j'utilise vraiment très peu la lime. J'ai quand même pris le temps de vous laisser toute la partie avec la ponceuse là. Et ensuite voilà, c'est ici que ça a bugué, donc vous n'avez pas le restant. Après, le tour des cuticules et tout ça, de toute façon les jets sont toujours les mêmes. Donc ici, j'applique, là c'est pareil, mon focus avait bugué. Du coup, j'ai pas la totalité de l'application du gel couleur avec le baby boomer bleu. Enfin, j'ai fait un dégradé de couleur, donc mais bon, c'est quelque chose que je fais régulièrement, donc j'utilise le sponge brush comme habituellement. J'ai quand même réussi à garder un doigt avec la French. Donc là, ici, je fais ma French avec le pinceau de détail. Donc ces deux nouvelles couleurs sont les couleurs de la collection automnale de chez Angle Mode. C'est mes deux préférés de cette collection-là. Ils sont vraiment magnifiques. Ils sont micro-pailletés. Les couleurs sont sublimes. Et alors les deux teintes ensemble allaient parfaitement bien. Une fois que j'ai dessiné ma French, s'il y a besoin de faire une petite correction, je prends un pinceau avec un petit peu de cleaner et je viens faire la correction si nécessaire. Et je catalyse. Alors là, j'avais envie d'avoir une teinte légèrement pailletée, donc j'utilise la finition avec résidus pailletés de chez Angle Mode. J'en mets partout parce que du coup ça accentue en plus les paillettes de mes gels, mon gel le Dazzling Champagne là qui est très pailleté, le bleu aussi. J'en applique une fine couche. Là c'est lorsque vous me voyez passer d'un doigt à un autre, c'est parce que j'avais mis un peu trop de matière sur mon pinceau, donc du coup j'ai répandu du gel sur l'autre doigt. Ça fait une jolie teinte brillante sur tous mes doigts. J'ai catalysé 60 secondes.
je dégraisse. Et donc je passe un petit coup de ma lime polissoire. Donc d'habitude je passe le bloc blanc. Et là je me suis acheté une lime polissoire pareil chez Onglemon. Hein, vous la trouverez dans la catégorie bloc polissoire il me semble. Et bien elle est très très bien. Le côté vert est vraiment parfait pour passer un coup avant de venir appliquer sa finition ou avant de faire une décoration. Vraiment j'aime beaucoup cette lime polissoire, elle est très très bien. Elle est même mieux que les blocs. Et le grain, l'autre côté, le grain violet est un grain un petit peu plus gros. Donc là j'ai pris mon spider gel noir, puis je viens entortiller mes doigts comme je fais d'habitude, hein, les ongles. Hein. Hop, dans un sens puis dans l'autre. Ensuite je prends mon spider gel silver, qui est un petit peu champagne. Ça fait plus couleur champagne que gris à mon sens, mais bon. Voilà, donc les teintes vont très bien avec ces deux couleurs choisies. Et ensuite, je vais venir placer des strass et des micro-strass. Donc tout d'abord, je viens coller les gros strass avec du fiber gel. Et alors comme ce strass est très très gros, là le premier que je vais mettre, je vais venir entourer, avant de venir placer les microbilles, je vais venir un petit peu entourer le strass avec de la finition, enfin avec du gel pardon, et après je viendrai mettre la finition sans résidu et je vais venir consolider tout ça avec les micro-strass noirs et blancs. Donc un peu comme quand je viens placer les microbilles, finalement je vais utiliser la même technique. Hein. Je trempe mon pinceau de détail dans la finition sans résidu, puis ensuite je prends les micro-strass et je viens les placer autour. Donc là, en faisant cette technique-là, en entourant vos strass, vos gros strass comme ça avec des microbilles ou des micro-strass, il n'y a aucun souci, vos strass vont pas s'en aller, surtout si en plus, juste avant, vous avez entouré votre strass avec un peu de gel de construction, ça bougera pas. Hein. Et maintenant, j'applique ma finition sans résidu sur tous les doigts. La finition sans résidu, elle se catalyse 2 fois 60 secondes. Alors lorsque vous passez de la finition comme ça sur du spider gel, pensez à bien passer entre les stries et du coup à faire glisser votre pinceau dans tous les sens, sinon vous aurez des endroits où il n'y aura pas de finition. Et je catalyse 2 fois 60 secondes. Je laisse refroidir avant d'appliquer mon huile à cuticule. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt.